Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir, en fait on va s'amuser un peu avec Geekcraft ou Recraft, Geekcraft, que j'avais déjà présenté brièvement en fait, mais il est vraiment excellent, il a énormément d'options en fait, et c'est vraiment bien fait. Franchement, il y a plein d'options, mais il faut se familiariser avec. Donc on va un peu regarder ce qu'il permet de faire. Donc, vous avez différents projets en fait. Vous avez vous créez par projet et ça c'est le compte gratuit. N'oubliez pas que actuellement, mais généralement, ce type de plateforme a tendance à baisser les crédits en fonction de leur succès. Donc, généralement, vous avez 50 crédits par jour. Et généralement, une ou deux générations, une génération, c'est 2 crédits. Mais ça dépend de ce que vous faites. Donc, vous créez. Donc, ça, je vais vous montrer après. Voilà. Vous créez votre projet en fait. Hop. Et toute cette partie-là, en fait, va être votre canvas. Vous voyez? Hop. Vous pouvez créer une image, un cadre, un frame, une série d'images ou un mock-up. C'était pour créer des t-shirts, etc. Donc, si vous créez une image, en fait, et ce truc-là, vous pouvez zoomer avec CTRL plus molette de la souris. Comme ça, vous voyez? Vous pouvez aussi déplacer avec touche espace et la souris. Franchement, c'est bien fait. Donc là, c'est 1024. On est dans une image classique. On a déjà montré. Hop. Ensuite, vous avez le frame. Le frame, en fait, il vous permet de créer des trucs comme ça. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ces outils ici par rapport au texte, en sachant que Geekcraft gère bien le texte, mais si vous voulez créer votre propre texte, en fait, hop, je vais juste le créer. Et on garde ça, on garde la police. Vous pouvez changer la police et autres. Hop. Je me demande si, ouais, on a du bold. C'est mieux comme ça. Hop. Voilà. Je trouve qu'en fait tout c'est magnétisé, donc je peux pas le déplacer comme je veux, à part avec les touches de clavier. Voilà. Et en fait, ce que j'ai remarqué après, c'est pas vraiment totalement à 100%, mais le cadre en fait, donc là le cadre c'est une génération d'images, mais la tendance en fait à prendre en compte des éléments que vous intégrez dedans. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est qu'il peut prendre en compte que que le texte ici, vous l'avez créé en fait. Et donc, je vais mettre title text. Non. Title effect on the text. On the left, on the right, donc techniquement ici, on the right, et cat vive, it, hot, smiley, techniquement. Après, c'est pas précis à 100%, mais en fait, il va essayer de prendre en compte le texte. Hop. Donc ça, c'est votre truc d'origine et c'est ici qu'il va générer. Et je trouve que c'est vraiment cool en fait. Ça, c'est vraiment excellent. Parce qu'il peut prendre en compte des éléments en fait. Vous voyez, c'est le texte ici. Et donc, c'est vraiment pas... Après, c'est pas photoréaliste. Donc vous avez... Il regarde même le texte en fait. Et après, le title effect, c'est un peu du... C'est un peu du feeling en fait. Ah merde, est-ce que non, je peux pas le faire. Bon. Hop, je vais le déplacer ici. Et là, news, paper, title effect. Je veux juste voir. Hop, et on génère de nouveau. Et donc ça vous permet vraiment c'est vraiment un éditeur d'IA, c'est pas juste un outil de génération d'images en fait.
Donc ça, c'est un truc que vraiment, j'en ai besoin, par exemple, pour toutes les miniatures YouTube, en fait. Tu vois, ah, il le fait, mais ouais. Mais il prend en compte le texte. Mais évidemment, il met pas l'accent. Actuellement, les IA d'images, désolé si vous avez la chance en arabe bien, c'est qu'on argue de voisins, en fait. Les accents, que ce soit idéogramme ou Geekcraft, en fait, ils sont pas bons pour les images, mais c'est vraiment excellent. Je trouve que c'est vraiment excellent, en fait. Donc, on va supprimer ça aussi, on n'en a plus besoin. On va retourner pour le projet que j'ai fait là. Voilà. Par exemple, ça, c'est vraiment ce que j'ai fait. Ta, ta, ta. Donc ça, c'est mon texte, en fait, les maths selon Kamalakis. Ça, c'est vraiment une miniature de vidéo que j'ai faite sur une autre chaîne. Donc ça, c'est juste créer le texte et ma prompt. Donc j'ai essayé de dire thumbnail text, mais c'est pas, ça marche bien parfois. Et on the left, j'ai vu ce que j'ai fait tout à l'heure, ce qu'on a fait tout à l'heure. Kamalakis, puis scatin look. Techniquement, elle devrait loucher, mais elle n'y arrive pas. Mais franchement, c'est excellent. Tu vois. Et ça, on va le faire. Ça, c'est une image que j'ai rajoutée. Hop. Est-ce que... Voilà. J'ai supprimé. Bon, on va faire de nouveau un texte. Ça, c'est vraiment... je trouve... c'est vraiment très très bien en fait. Et l'interface est vraiment belle. Hein. Je plaisante pas. C'est vraiment... on fait de nouveau. Attention à votre dimension ici. Hein. Donc, ouais, ça marche bien. Hop. J'ai plus trop de crédit en fait. Et là, on va mettre... on va mettre... cover effect on the text et beautiful woman in bikini. Non. On the right in bikini. Voilà. Juste c'est pour tester. Donc c'est vraiment un éditeur très très complet en fait. Vraiment un éditeur très très complet. Voilà. En fait, il y a tout. Voilà. C'est bien, vous avez déjà un début de cover en fait. C'est pas mal. Et en fait, vous pouvez ajouter vos propres éléments ici. Où est-ce que... Hop. Ça, c'est une fausse tranche de moi en fait. Elle va apparaître. Hop. Hop. Voilà. Donc vous pouvez vraiment construire petit à petit en fait. Vous pouvez vraiment construire petit à petit. Et en fait, j'avais déjà montré ça, mais vous avez aussi cette caractéristique en fait. J'ai pas d'éléments vraiment à supprimer, mais pour la suppression, vous avez la gomme, mais moi je vous la conseille pas parce que ça donne de mauvais résultats. Vous pouvez faire merde, le lasso en fait. Vous le faites comme ça en fait, et dans la prompt vous tapez simplement remove, et ça va supprimer le truc. Hop. Mais en fait, là je l'ai mis là-dedans. Mais si vous... pourquoi tu disparais? Voilà. Si vous le faites enregistrer, là, en fait, juste cette image va... C'est juste cette image, parce que là, on a monté, on a juste fait un photomontage. Ce que vous devez faire, en fait, c'est que vous sélectionnez les deux et vous faites merge. Donc, il est là, en train de merger, et là, vous pouvez le JPEG. Hop.
voyez, c'est parfait. Maintenant, on va supprimer tout ça. Hop, on va supprimer ça aussi. Donc vous avez la frame, l'image, c'est la base. Vous avez aussi l'image set, c'est les séries d'images, c'est un ensemble d'images en fait, et qui est très utilisé par les dessinateurs vectoriels. Donc pour vous montrer comment ça marche, en fait, vous avez, quand vous cliquez dessus, vous avez ce truc là qui apparaît, hop, zoomer, voilà. Et c'est en mode illustration. On avait montré la dernière fois en fait. Vous avez Geekcraft propose plusieurs types de styles, pardon, et ça, voilà, c'est directement de, de l'illustration, donc type vecteur. Donc vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de faire la prompt en fait. Et là, vous créez par exemple, imaginons moi je suis freelancer en fait, je vais mettre copywriting. Je fais aussi de la traduction, community manager. Je ne sais pas si je vais la comprendre. Voilà. Donc, en fait, c'est une prompt par carré, en fait. C'est vraiment utilisé pour ceux qui veulent des ensembles d'icônes. C'est vraiment pour du vecteur, en fait. Voilà. Mais c'est du vector act, donc c'est pas top parfois. Hop, et on crée. Là, ça va consommer beaucoup plus de crédit, puisqu'il y a plusieurs images, en fait. Vraiment, c'est... Hop, on va voir ça. Voilà, c'est... Vous pouvez vraiment vous amuser, en fait. Après, j'ai pas spécifié la prompt, mais vous pouvez vraiment créer votre ensemble d'images. Et donc ça, c'est... Pour moi, c'est pas quelque chose que je vais forcément utiliser. Et le mock-up, donc c'est simplement... C'est pour les photos de produits, en fait, vous savez. Il a sélectionné automatiquement le style product photo. Et ce qui se passe, en fait... ouais. On va directement taper au white. Donc un t-shirt blanc. Voilà. Hop. Et ça vous permet de créer des photos de produits pour ceux qui font des maquettes. C'est vraiment des maquettes en fait. Voilà, donc vous avez votre shirt et c'est là où vous mettez votre marque en fait. Hop, on va taper ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... logo fait dragon. Je ne sais pas s'il comprend. Et vous pouvez évidemment importer votre propre maquette, hein, comme je l'ai fait avec ma miniature. On va prendre celui-là. Donc là, et là vous avez le blanc en fait, et vous faites simplement supprimer l'arrière-plan. Voilà. Et vous pouvez vous l'avez que vous voyez, il essaie d'épouser en fait la forme du vêtement. Donc c'est vraiment, Geekcraft, c'est vraiment une petite pépite. Voilà. C'est vraiment une petite pépite qui vous permet de faire énormément de choses. Voilà. Hop, on supprime. Et je vous montre une dernière chose. 1024. Logo, on fait pizzeria.
Voilà. Et je veux faire un logo en fait. Donc 512, 512. Et là, je vais changer. Je me demande pourquoi j'ai pas le. Je veux le vector en fait. Je veux le vector art. Voilà, je vais faire le vector art. Le golf of a pizzeria. Voilà, juste pour vous montrer. J'ai déjà quasiment plus de crédit. Hein. Il a mis du texte, c'est pas grave. Mamma mia pizza, ok. Celle-là est pas mal. Maintenant, ce que je trouve génial, en fait, c'est que quand on clique, vous l'enregistrez, il le propose directement en SVG. Et ça, c'est unique, en fait. Je ne connais pas d'autres outils qui proposent directement le SVG. On va l'enregistrer. Hop. Et où est-ce qu'il est? Ouvrir avec Inkscape. Et ça, c'est unique, en fait. Vous avez directement le SVG. Et voilà. C'est vraiment du SVG. Hein. Et après, c'est pas... voilà. Je sais pas si vous pouvez le changer les éléments, mais je sais pas moi. On va montrer. Hop. Voilà. Ah, parce que les deux éléments sont liés. Mais c'est du SVG. Et ça, c'est unique. Et c'est génial pour les dessinateurs, en fait. Et voilà. Donc, vous avez vu. Hein. Et c'est directement disponible en sachant que vous pouvez, si vous avez une image, en fait, ça c'est Rasterize, mais j'ai plus vraiment de crédit. Mais si vous avez une image pixel, puis en pixel, en fait, vous pouvez, en fait, ici, vous aurez une option. Au lieu de Rasterize, en fait, vous aurez Vectorize. Et vous pouvez directement vectoriser. Vraiment, tout est complet. Vraiment, c'est vraiment pour les designers. N'hésitez pas à aller, je mettrai le lien dans la description. Et vous pouvez tout faire à partir. C'est vraiment un éditeur de photos en fait. C'est le Photoshop tel qu'on devrait avoir en fait. Parce que tout est disponible. Et l'IA d'image en question, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Là, c'est des textes que j'ai intégrés lui moi-même en fait. Mais même sur le texte directement généré, il est excellent. Donc c'était pour vous montrer cette prise en main en fait. Vous avez plein de tutoriels, etc. Vous avez voilà, vous pouvez aussi upscale, voilà. Donc, vraiment, c'est une vraie découverte en fait. Et comme d'habitude, hein, les plateformes IA montent en gamme de plus en plus, de plus en plus. Donc, j'espère que vous allez vous amuser dans votre créativité. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, c'est important. Si vous avez des sous, allez sur Patreon ou Buy Me a Coffee. Et je vous dis à bientôt.